formation de Sochaux, 2 ans, expulsé pour raison disciplinaire où j'avais rien à voir, mais bon, ça s'est dû passer. J'ai fait mes premiers matchs en pro à 17 ans, j'ai été remplaçant de mes finales de Coupe de l'UEFA juste une semaine après mes 17 ans, ouais, à Z67. J'étais rentré à Laval, j'ai sauvé un but, on a failli perdre 0-0. Après j'ai débuté, je suis rentré 10 minutes, 12 minutes contre Saint-Etienne, du temps de Platini. Après j'ai joué contre Nantes, on a perdu 4-2, le futur champion de France, et après à Lens la dernière journée 5-1. Quand je suis parti à Sochaux, j'étais en sélection de Paris, je jouais. C'est un entraîneur d'origine yougoslave à Joinville. Quand je suis parti faire ma détection en minime de Val-de-Marne, je jouais offensivement en jeune, numéro 10 ou attaquant. Et j'ai demandé à mon entraîneur à quel poste je vais en sélection pour la détection, parce qu'en ce temps-là, c'était les Lions d'Alfortville qui avaient les meilleurs jeunes. Il m'a dit libéraux. Alors je lui ai dit, mais comment libéraux? J'ai jamais joué défenseur, coach. Il m'a dit, si, libéraux. Je dis, alors, second poste occupé, je marque le terrain offensif, numéro 10. Il me dit, non, latéral droit. Je regarde, je dis, c'est ma gueule ou quoi? Et j'ai fait mes détections effectivement au poste de libéraux. Je me suis retrouvé sélectionné en équipe du Val-de-Marne libéraux. C'était Daniel Branche. Après, on a fait le tournoi inter-district, c'est-à-dire l'Essonne, Seine-et-Marne et compagnie. Là, ils ont fait une détection, ils en ont retenu je ne sais plus combien, on s'est retrouvé une trentaine à l'INSEP. De là, on est parti à une vingtaine à Nemours. Ensuite, aux vacances scolaires, je crois que c'était après à la Toussaint, je ne sais plus quand, bon bref. Et là, j'ai été sélectionné en équipe de Paris et j'étais libéraux. Alors que je jouais offensivement dans mon club. Après Sochaux, j'ai atterri, alors c'est pas compliqué, j'ai été viré de Sochaux, une semaine après, j'ai atterri à Brest, Stade Brestois. Stade Brestois, une année. Une année parce que j'ai pas pu, mon contrat stagiaire pro était refusé, j'étais naturalisé que depuis 2 ans, mais comme ça fait pas partie de la communauté européenne, il fallait attendre 3 ans pour être considéré français, tu vois pas les lois. Là, je suis parti à Dijon, Cercle Dijon en 3e division. Là, pareil, je suis arrivé au mois de septembre, début décembre, il me devait un mois et demi de salaire. J'ai refusé de jouer les 32e de finale au mois de janvier. Du coup, j'étais libre, j'ai pas eu de procès parce qu'en fin de compte, en ce temps-là, c'était des contrats en mois. Ce qui fait que de janvier à juin, j'ai joué nulle part. J'ai signé au Lido au mois de novembre, en DH Porto. J'ai fini champion de Paris, finaliste de la Coupe de France. C'est là que j'ai rencontré la mère de mes grands-enfants. Jusqu'au mois de juin, j'ai fait le Lido 6 mois. Et après, je suis parti à Fulham. Et du coup, j'ai fait un essai à Wimbledon, un DH au départ, Wimbledon, et après, j'ai fini à Fulham. Et là, Fulham, c'était un ancien international écossais, ils étaient en Ligue 2 en ce temps-là, qui gérait la réserve pro, parce que là-bas, ils ont les championnats de réserve pro, ce qu'on n'a toujours pas en France. Et le premier match qu'on est allé jouer à Brighton, j'ai joué avançant, je crois. On a gagné 2-1, j'ai marqué 2 buts. Et lui, il a fait un rapport à la mère de mes grands-enfants, à ce temps-là, il a dit, c'est un super. Mais j'ai postulé devant. J'aurais dû postuler derrière, parce que ma carrière que j'ai fait en pro, c'était défenseur. Mais je voulais toujours rester devant, et puis après, il me proposait un petit contrat, c'était pas intéressant. Du coup, je suis revenu ici, j'ai eu Avignon qui m'avait contacté, mais quand il fallait mettre ça noir sur blanc, ils n'étaient pas trop chauds. C'était la mairie qui voulait à tout prix investir sur une année. Et j'ai appris qu'à Créteil, ils avaient un projet. Et du coup, j'ai signé à Créteil en division d'honneur, sauf qu'ils m'avaient suspendu 4 mois à la Fédé ou 6 mois parce qu'ils disaient que j'avais un contrat en Angleterre, alors que j'étais pas sous contrat. Ils disaient que j'avais signé une licence de mutation, j'ai été suspendu en arrivant à Créteil, j'ai pas joué avant décembre, je crois. Ou janvier. J'étais suspendu 4 mois, 5 mois, parce qu'ils disaient que j'étais sous contrat en Angleterre, ce qui est totalement faux. J'avais eu le droit juste d'avoir une licence pour pouvoir évoluer avec le championnat réserve pro. Bon, bref. Le projet de la mairie de M. le maire était de monter en 3 ans national, sauf qu'en 3 ans, on a monté en Ligue 2. Voilà. Mais ça a été. C'est ce que je disais au maire, alors je ne sais pas, pour moi, c'était le meilleur souvenir, parce que déjà, c'est quelqu'un qui m'a fait confiance, parce que ça n'a pas été évident, parce que quand je suis arrivé moi, ici, déjà les 4 mois suspendus, parce qu'il disait que j'étais sous contrat en Angleterre, je ne me fais punir pour rien. En ce temps-là, quand tu signais un contrat promotionnel, les fameux contrats qu'il y avait avant, c'est-à-dire si tu faisais 5 matchs dans l'année, ou 6 matchs, c'était 6. T'appartenais 3 ans au club. Ouais, c'était les anciens. Et tu avais le droit à des mutations. Et ils avaient récupéré quand même une armada des joueurs du Stade français, le club avait déposé le bilan. Ce qui fait que tous ces joueurs, ils n'étaient pas de mutation. Et
bon, moi j'arrive là, déjà suspendu 4 mois, je rejoue et je me rappelle qu'on est monté grâce à un résultat favorable la dernière journée de championnat. On a perdu au Lila. Et on avait perdu au Lila. Il ne fallait pas qu'on perde. On avait fait match nul, mais l'Imé Bremen a battu l'AS Mantes comme ça s'était mal passé. Grâce à l'Imé Bremen, mes anciens clubs, on était montés. Un résultat favorable. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que c'était première, la deuxième année. Je me suis cassé le bras la veille de ce match-là ou l'avant-veille. J'y appartenais pas 5 ans, j'avais pas fait 6 matchs, j'avais que 5 matchs. On était un peu en conflit avec Gabi Tachma qui était président en ce temps-là. Tout est rentré dans l'ordre, on a changé d'entraîneur en fin de saison dans les montées. C'est Jean-Marc Romano qui a pris l'équipe en D4. Et puis là, ça a été totalement différent. La saison qu'on a fait en D4, on s'est promené. On a fini champion de France de D4. On a fini. Je me semble qu'on a fini champion de France de D3 aussi. Oui. Ben, moi j'ai eu la chance, j'ai fait champion de France D4, D3 et avec les Girondins j'ai fait champion de France de D2. Ouais. Milieu offensif, effectivement, milieu offensif, et ça me convenait bien. Je pense que il m'est arrivé quelquefois en Ligue 1 de jouer milieu récupérateur. Ça ne m'est pas arrivé, il ne me semble pas avoir joué offensivement dans le domaine offensif en pro, mais je pense que c'est ce qui me manquait un petit peu, de vivacité pour passer le cap. Et je pense que l'entraîneur qui m'avait envoyé en détection en jeune au poste de défenseur central, il avait déjà une très bonne vision, il connaissait très bien le football, parce que c'est là que j'ai pu faire ma carrière. Puis depuis 15 ans, quand je suis arrivé à Sochaux, j'étais cadet deuxième année, j'étais titulaire en troisième division, j'étais l'un des plus jeunes, si ce n'est peut-être le plus jeune joueur en troisième division. Après, il y a des aléas, je pense que par rapport à certains joueurs que j'ai côtoyés, qui sont malheureusement qui sont plus là, qui ont été virés du centre de formation, il y en a qui sont plus en vie, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, tu brises un petit peu le rêve d'un gosse. Et quand je vois aujourd'hui les centres de formation, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passait dans le temps. Je ne parle pas au niveau de la charge de travail, mais je pense au niveau de la dureté, de la rigueur, de la discipline qu'il y avait dans les centres. Ah ben voilà. Ah, monsieur Sylvain, vous en parlez, Gaël. T'aimes bien mon nom? Oui, voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Ça va? Bah ouais, regarde. J'ai une mine là dans la main. Il me fait mon cursus, alors je dis, il faut s'attarder parce qu'il y en a pour 2 semaines. Ouais, mais c'était bien bonjour. Eh ben, c'est gentil, bon. La famille va bien? Il est là, voilà, il est bien. Bon, bisous. Merci. Et en troisième division, on n'avait pas trop changé d'effectif. On avait 80% de même effectif. On avait récupéré John Kerr, l'attaquant d'Angleterre, qui est en Belgique en ce temps-là, en D4. Il me semble qu'en D3, il était resté aussi avec nous, je ne suis plus sûr. Il était là en D3. Ouais. Et non, je pense que comme il y avait un groupe qui était en place depuis des années, il y a une certaine confiance qui s'est créée au sein du groupe, même si ça n'a pas été facile, notamment moi en concurrence avec un ou deux joueurs du Stade français. Ils étaient quand même une ossature de 5-6 joueurs, mais je pense que par la suite, ça s'est bien passé. De toute façon, il faut qu'il y ait de la concurrence pour l'élimination d'un joueur. Il n'y a rien de mieux s'il n'y a pas de concurrence. Sinon, bon, c'est pas bon pour le joueur déjà, ça c'est clair. Mais je pense que cette année, en troisième division, le groupe avait bien mûri ensemble et c'est pour ça qu'on a fait une saison extraordinaire. On n'allait pas se priver. Je pense qu'après cette saison, on était parti à la trêve au ski, à Châtel. Ça nous a encore plus soudés. On est revenu, on a fait une deuxième partie de saison, je crois qu'on n'a pas perdu un match. On avait 2 matchs en retard à cause de la Coupe de France. Et de fil en aiguille, bon, après les matchs ils s'accumulaient, on avait des fois des semaines, on jouait 2 fois par semaine. On avait la chance parce qu'on était quand même 5-6 joueurs, même peut-être 6 joueurs il me semble, il y avait Dom, moi, je sais, qui travaillions au service des sports. On a été détachés pour pouvoir récupérer, on avait moins de charge de travail en dehors, parce que déjà pour jouer en semaine le mercredi, on partait le mercredi matin, ça veut dire qu'on ne pouvait pas travailler. Et je pense que tout a été mis en place sous l'impulsion, je pense, du maire, qui était le premier fervent supporter,
pour qu'on puisse et puis réaliser ce qu'on avait réalisé, et puis ces images qu'on avait notamment. Moi j'ai des images qui sont très fortes, c'est notre retour après la victoire au Parc des Princes, le retour à Créteil. C'était impressionnant, je crois que j'avais jamais vu la vie. J'en parle là, j'ai la chance de coup, j'ai eu la chance de vivre des événements forts aussi, comme à l'OL, gagner à l'OL ou pas. Mais ça, c'est des images fortes pour un club amateur. Et le dernier match où il y avait une pression phénoménale, et quand il m'arrive des fois d'aller à Créteil, je ne suis pas encore allé cette année voir un match, je revois des personnes qui ont vécu cette période, qui est mémorable. Ils n'ont jamais autant vibré de cette période. Mais même nous, en tant que joueurs, quand vous gagnez un match contre Reims à la 86e minute de jeu que vous devez gagner pour monter, le stade il était plein. C'est un truc c'est des moments inoubliables. Non, c'est vraiment c'est vrai que dans le football aujourd'hui, on le voit moins. On le voit plus au niveau amateur. Et c'est ça qui fait le charme de la Coupe de France. Mais je pense que les sensations fortes, les plus fortes que j'ai eues, c'est au niveau amateur. Et nous, moi, je pense que ce qui nous avait le plus ennuyé, c'est de ne pas pouvoir faire le match aller chez nous, pas. Mais on a été les premiers surpris en jouant à Saint-Ouen de voir le stade plein. Ça prouve comme quoi, en étant en banlieue, et en allant jouer à Paris même, on avait quand même la chance d'avoir 8000 supporters. Ce que j'ai jamais vu à Créteil. On avait eu la chance de tomber une équipe comme le Matra. Il ne me semble pas qu'on avait entre nous parlé d'éventuellement prendre une raclée, mais comme on était dans le vif du sujet déjà tous les samedis en championnat, ce match-là, il me semble qu'on l'avait joué en semaine. Rien d'alarmant, on était parti avec une équipe qui jouait, on avait joué nos atouts parce qu'il me semble qu'on avait quand même joué avec 3 attaquants contre eux. Alors, après on avait une défense qui tenait la route, on avait des joueurs qui étaient rigoureux. Et je pense que dans ces moments-là, quand vous jouez contre des stars en face de vous, le plus dur c'était de résister, de ne pas prendre de but, parce que quand vous ne prenez pas de but, vous savez toujours que vous pouvez en mettre un. Et je pense que dans cet état d'esprit, on a bien suggéré. Et même si on a eu quelques alertes, je pense qu'on avait été vraiment présents dans les duels. Et puis quand vous êtes présent dans les duels dès le départ du match contre des professionnels comme ça, il n'y a pas de secret. Eux, ils savent que c'est la coupe. Bon, leur objectif c'était le championnat. Et c'est pour ça que même actuellement, il y a quand même pas mal d'équipes qui se font surprendre au niveau, même beaucoup plus, parce qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant qui jouent en CFA, CFA2, qui sont à moitié professionnels, qui sont passés par des centres, qui ont été virés, qui ont les dents longues, qui ont envie de rebondir. Et toutes les équipes comme Avranches, que vous voyez chaque année, qui ont pratiquement l'ossature de joueurs qui sont passés par des centres de formation, les types ils ont des jambes comme ça, alors sur un match, ils ne peuvent pas tout le monde. C'est ce qui fait le charme de la coupe. Voilà. Mais nous, c'était vraiment un exploit parce qu'il y avait 2 matchs. Là, je pense que même aujourd'hui, ça serait beaucoup plus compliqué pour des équipes amateurs sur 2 matchs de créer un exploit comme ça. Alors effectivement, on a peut-être eu de la réussite, mais même si on a été dominé, je pense qu'avant tout, c'est comme tout, la réussite, il faut la provoquer. Ouais. Je pense que ça fait un petit peu partie de l'état d'esprit qu'on avait, on a toujours été récompensé, c'est pour ça que ces 6 mois qu'on a fait, même 5 mois de décembre entre le stage de ski de fond et puis cette deuxième partie de championnat, c'est phénoménal ce qu'on a fait. Au niveau des points engendrés, on était à 5 points du deuxième, on a récupéré nos 5 points, on est allé c'est pour ça que, même s'il y avait la grosse déception après cette élimination contre Châtellerault, où à mon sens déjà au match retour on s'était fait voler parce qu'il y avait un but qui était valable. Je pense sincèrement si on avait gagné, si on s'était qualifié, on n'aurait pas eu suffisamment d'énergie pour faire ce qu'on a fait en championnat en jouant tous les 3 jours et revenir sur le deuxième. Je ne regrette pas les 2 saisons que j'ai passées au Matra parce que j'ai connu des gens extraordinaires, dont Ali Benbabouk, avec qui je suis toujours en relation, François Darcy, le pauvre malheureux Général Zoki qui est décédé là. François Darcy qui était le gardien, si je me souviens. Ouais, François était gardien, Gérard Bucher, Louis, il y avait quand même David Ginola aussi, Aziz Bouderbala. Aziz Bouderbala, voilà, qui a joué à Lyon. Ouais, Eric Ribaud. Non, c'était bien parce que c'était le showbiz. À l'entraînement, c'était phénoménal, il fallait voir l'ambiance qu'il y avait. Non, il a arrêté à la fin de la quand on a perdu la finale, on savait déjà 2 mois auparavant que le club allait arrêter, que la mère personne tirait.
Et Arthur Jean, j'étais parti en février, lui il avait perdu sa femme. Ouais. On avait fini avec Ronéos et Bruder après l'entraîneur. Et Casper Zak qui était arrivé. Casper Zak. Voilà. Qui est parti à Montpellier après. Et quand vous êtes arrivé au RP1, c'était pour jouer en défense? Défenseur central, ouais, bah, il y avait Bossis, Casoni, il y avait du monde. Hein. Alors vous aviez joué milieu offensif à Créteil? Alors que j'étais offensivement, oui, Arthur Jean, quand il m'a convoqué dans les bureaux à Mundial, là-bas, il m'a fait comprendre que par rapport à mon état d'esprit, ce que j'avais démontré sur 2 matchs, qu'il voulait des joueurs qui avaient ce tempérament-là. Et il m'a dit, je sais que par Ronéos, tu as été formé au poste de défenseur central et tu peux jouer récupérateur. Et là, tu m'as démontré que même offensivement, tu pouvais être. Et alors, voilà, il m'a dit, maintenant, c'est à toi. Voilà. On s'est intéressé que tu viennes chez nous, c'est à toi de démontrer que tu peux être meilleur. Il me dit, moi, je ne regarde pas les salaires. Au Portugal, on était 35 à l'entraînement. C'était la guerre à tous les entraînements. Tous les joueurs avaient leur protège tibia et c'est les meilleurs qui étaient dans le groupe. Alors, avec un état d'esprit comme ça, et puis bon, pour moi, c'était. Tu t'intérêles tu arrives à surtout ce qui m'a donné la possibilité d'intégrer le wagon professionnel, parce que cette image de marque, cette étiquette qu'on avait collée à 17 ans, comme bringueur et compagnie, alors que j'ai été exclu sur une fête des 2 anniversaires de jeunes du centre de formation où j'avais rien à voir, j'avais rien cassé. Sauf qu'ils avaient viré mes 4 meilleurs potes. J'étais soi-disant un mauvais exemple, mais j'avais ma chambre tout seul. Jamais la vérité avait été éclatée, quoi. Et moi, je leur avais dit, si vous ne dites pas la vérité, c'est moi qui vais en subir les conséquences, mais comme je ne voulais plus rester. Et quand j'ai été convoqué au siège à Sochaux, c'était Jean Fauvert, l'entraîneur des pros, qui m'a pris dans le bureau avant pour me dire, écoute Milo, je sais que tu ne dois pas avoir grand-chose dans l'histoire. Sache que moi, je ne suis pas d'accord sur la décision qui a été prise de t'exclure du centre. Et il m'a dit, continue à travailler comme tu sais, je me pose pas trop de questions à ton sujet, je pense que tu as tout le potentiel pour réussir, sauf que malheureusement, en étant viré du centre, ça m'a traîné toute la vie. Ouais, surtout que là, j'ai commencé, je revenais plus Belgique, je suis revenu en Coupe de France en 32e en janvier. Je me rappellerai toujours à Sedan, il faisait un froid, il y avait 15 000 personnes, c'est Assise Boudermana qui nous sauve, je crois en prolongation, je ne sais plus quoi, je crois qu'il y a un match galère. Et moi, je revenais de ma pubalgie, j'avais été opéré. Ça faisait 3 mois. Depuis le début de saison, j'avais eu le ménisque. Après, j'ai repris, j'ai eu une pubalgie. Et j'ai recommencé à jouer en 32e. Et on s'en est sorti là. Et on a sorti en quart de finale Bordeaux, au penalty. Et après, le Matra. Mais le Matra, c'était marrant parce qu'on avait rendu nos équipements. Moi, j'étais en chambre avec David Ginola. Marseille. Ouais, on parlait de nos vacances. On avait su que le club déposait le bilan. À l'échauffement, le speaker de l'OM annonçait les prix des trains pour les supporters pour la finale. Montpellier avait gagné 1 heure ou 2 heures auparavant. On savait que Montpellier était en finale. Mais moi, à l'échauffement, je te dis, ils annonçaient déjà le club, on savait que c'était la fin, le club descendait, plus rien. On est allé là-bas dans un état d'esprit, j'ai pas dit touriste, mais on était quelque part, on avait plus la tête ailleurs, quoi. Et à l'arrivée, on avait rendu nos équipements. Tout ce qu'on disait, c'est de pas prendre une valise, quoi. Et à l'arrivée, il s'est passé un déclic. Je crois que c'était le fait je crois que le coup de la sentence qu'on avait appris pour la fin du club et tout ça, les joueurs ils étaient déjà en train de prospecter ailleurs. Mais je sais pas si c'est peut-être l'état d'esprit qu'il y avait au stade de Marseille, le fait d'avoir été, il y avait quand même pas mal de petits mecs de banlieue dans ce groupe-là. Il y avait beaucoup de jeunes là, il n'y avait plus les Francescoli et tout, il y avait Kaline et Aziz et David devant. Hein. Le reste, on était pas mal de. Et je crois que de voir le stade du Vélodrome plein comme ça, que le speaker annonçait déjà les tarifs pour les supporters de Marseille, genre on n'avait pas joué le match, on était déjà mort. Et on a fait un match héroïque, avec beaucoup de réussite effectivement, mais héroïque. Vraiment, ça, c'est là, je crois que c'est. Et là, on a vécu une semaine, je crois que c'est la semaine la plus folle que j'ai vécue depuis ma naissance. Là, il a fallu récupérer nos équipements, on avait des appels de partout, tous les soirs on était sollicités à gauche, à droite. C'était un truc de fou. Ça, c'est vraiment un truc de fou, cette semaine-là. Ouais, c'était dit, je pense qu'ils ont été un petit peu surpris. En plus, ils ont la chance de marquer rapidement. En 10 minutes, ils menaient. J'étais au marquage avec Germain, il m'a devancé sur un corner, il marque. Mais non, on l'a joué librement, puis de toute façon, on n'avait rien à perdre. Hein. Nous, dans notre état d'esprit, déjà, on avait rendu nos équipements. On pensait même pas être là le lundi à l'entraînement. Bon, malheureusement, il a fallu revenir. Mais bon, pour ça, je suis prêt à payer pour vivre une semaine comme on avait vécu.
Non, ouais, je pense qu'ils nous ont pris un peu à la légère, quand même. À la légère, ils n'ont peut-être pas respecté les consignes qui avaient été données par leur coach. Et puis, comme il y avait quand même pas mal de stars dans le groupe, je pense que le seul qui avait de l'autorité en ce temps-là sur le groupe, c'était Bernard Tapie. La finale contre Montpellier, on l'avait perdu avant le match, parce que même la veille du match, on était à l'hôtel à Paris et là, il y avait déjà des joueurs qui avaient, pour en parler, bon, Aziz, je savais qu'il allait signer, Pascal Almeta, il avait déjà signé depuis une semaine à Marseille, Aziz Boudarbala, pour parler très très avancé, Bernard Lacombe était déjà à l'hôtel, je crois, pour qu'il signe à Lyon. Moi je pense qu'on avait tout fait pour arriver en finale, mais une fois qu'on est arrivé en finale, avec la semaine qu'on avait fait, ça aurait été illogique qu'on gagne, quoi, parce qu'on avait très très peu dormi, très peu récupéré. Moi je m'étais fracturé le pouce la veille de la finale à l'entraînement, j'ai joué sous infiltration. C'était pas une très belle finale. Et puis en face, il y avait quand même Cantona, Valderrama, Laurent Blanc. Mais ça s'est joué à 3-4 minutes près. Voilà. Enfin, vous êtes allé quand même jusqu'aux prolongations. C'était vraiment une finale caca, quoi. C'est Laurent Blanc sur coup franc, je crois. Il y a un coup franc de Laurent Blanc. Non, c'est pas tantôt. En fait, vous perdez 2-1. Mais il y a un coup franc de Laurent Blanc ou Laurent Blanc, je crois, en pleine lucarne. Ouais. J'ai centré sur un corner côté gauche, j'ai centré avec mon pied gauche en plus. Et c'est Gino là, je crois. Là, qui marque la tête. Ouais. Et après, ça se joue en prolongation. C'était pas un bon match. Non, c'est vrai que c'était pas un beau match. Je suis allé au bout quand même, mais c'était pas forcément un bon match, mais bon, ça aurait pu basculer aussi de votre côté. Mais bon, c'était la fin du club, alors ça aurait été compliqué parce que le club il est même pas reparti en Ligue 2, il est reparti en CFA2, je crois. Largement. À partir de là, j'étais en pourparlers avec Saint-Etienne. Et c'est là qu'il y a eu le quiproquo avec Thierry Loret, Kasper qui est parti à Montpellier. Il y a eu un quiproquo, je crois qu'il n'y avait pas Castendoche aussi dans le truc. Moi, en gros, je devais aller à Saint-Etienne, mais comme Thierry Loret est allé à Saint-Etienne, Laurent Blanc, il a été reconverti au poste de défenseur central, Micmac et compagnie. Du coup, j'allais plus à Saint-Etienne. J'ai Brest qui m'a sollicité. J'avais Cannes surtout qui m'avait sollicité, mais je ne voulais pas aller à Cannes pour jouer récupérateur parce qu'il y avait Louis. Je voulais jouer défenseur central, et puis là, j'ai eu Brest, et je suis revenu à Brest. Sauf qu'à Brest, en arrivant, il devait se séparer de Van Herpen à qui il restait une année de contrat. Et il ne l'avait pas revendu, ce qui fait que j'ai commencé à rejouer récupérateur au début, jusqu'on en arrive à être en quiproquo avec Mousseline, et j'avais signé 2 ans. J'ai joué jusqu'en novembre, ça a été la guerre, j'ai pas rejoué. J'ai demandé à François Evinec de faire une rupture de contrat à l'amiable, parce que j'étais sollicité, j'avais de nouveau Reims et Mulhouse, et les Girondins de Bordeaux surtout, c'était le club rétrogradé en Ligue 2, et j'allais prendre la place de Baptiston qui était un de mes idoles quand j'étais jeune, quoi. Et comme Garnicran en voulait, j'ai dit allons-y gaiement. Voilà. Donc avec Brest, moi ce que j'ai, c'est que vous avez quand même joué une quinzaine de matchs. J'ai fait en division. Ils avaient une sacrée équipe aussi à cette époque-là. David m'avait rejoint parce que lui, j'avais passé 3-4 jours, mais tous les clubs avaient repris l'entraînement depuis une dizaine de jours, et puis lui, on l'a lancé à Marseille, Monaco. J'ai passé 3 jours avec lui, on est allé à la pêche avec son père, et moi je lui ai dit écoute, je crois que je vais arrêter d'attendre, je vais signer à Brest parce que ça fait 2 semaines que tout le monde a repris. Et du coup, je l'ai vu arriver une semaine après moi à Brest. Parce que Vinec, il m'a dit ton Gino là et tout, tu crois qu'il serait. J'ai dit le président, c'est un super joueur, patati, l'entraînement n'était pas trop chaud. Et puis voilà. Il y avait, parce que quand je regarde la liste des joueurs, il y avait quand même Bernard Lama. Bernard il est arrivé de Lille, Gabi Sekana, du Matra avec moi. Alors en défense, il y avait Pascal Pierre. Van Herpen, vous en avez parlé. Diaby Sekana. Qui venait du Matra. Qui venait du Matra aussi. Erwan Manac. Racine Canet. Pierre-Yves David, Stéphane Rigoal. Maurice Bouquet. Corentin Martins. Sacré joueur aussi. Bernard Ferrer. Lilo, c'est un super joueur, un super mec aussi. Moi je me souviens de lui Auxerre aussi, sacré joueur. Bruno Pavois, Franck Robin, et il y avait un autre Milojevic. Qui est entraîneur maintenant, qui est parti, qui venait de l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais lui, il avait fait partisan aussi. Il est parti après en Espagne. Et là, je sais qu'il a entraîné en Espagne, maintenant en Ligue 1. Il me semble que ça fait 2 ans qu'il a plus de club, il est sur Belgrade, je crois que j'ai plus de nouvelles de lui. Et là, c'est pareil, j'avais 2-3 clubs, je suis parti. J'avais eu Garnicran au téléphone 2-3 mois, c'était Ali Ben Mamou qui m'avait branché, il était avec Jean-Pierre Bade là-bas. Et il rigolait parce qu'à lui, il me disait putain, mais par où il passe Jean-Pierre dès qu'il arrive, il y a des problèmes, tous les clubs où il passe, il y a des dépôts de bilan, il est venu nous porter l'œil.
Du coup, je suis arrivé là-bas, je partais en vacances en Espagne, je m'étais juste arrêté pour discuter et à l'arrivée, j'ai discuté 2 heures, j'ai signé. J'ai passé des vacances exécrables parce que je m'en voulais, j'ai dit merde, j'aurais dû rester en D1, bon, bref, mais bon, je me disais à Bordeaux. Et ça s'est bien passé jusqu'à la 4e, 5e journée où j'ai été expulsé par Joël Quignon pour une faute qui n'avait jamais lieu, mais il avait sifflé le pénalty, il est revenu sur sa décision, vu que je l'avais poussé jusqu'au milieu de terrain avec Didier Sénac à la Méno, et il est revenu dans les 16 mètres. En fin de compte, il nous a donné coup franc direct pour nous et il m'a mis le rouge. Et là, je lui ai dit, mais tu peux pas revenir sur. Tu donnes penalty, maintenant tu nous donnes coup franc en nous, tu mets rouge. Et il m'avait mis 4 mois ou 5 mois, on a fait appel et j'avais pris 5 matchs. Et je me rappelle le match de ma rentrée contre Mulhouse, à l'Escure, on gagne 2-1, c'est moi qui marque le deuxième sur coup franc pour mon recours. Mais bon, là ça a été compliqué, j'avais ma plus magique qui était revenue en plus. Et on est monté, et Roland Courbis est arrivé. Sauf que ils ont fait venir Santos, le défenseur central brésilien international, champion du monde, avec Van Nair. Et moi, ils voulaient me prêter, ils voulaient que j'aille à Cannes, avec le deal Jean-François Daniel et Rainer. Non, Jean-François Daniel, elle arrive avec Guérit et Zizou de Cannes, et moi avec Rainer Ernst, l'ancien international d'Allemagne de l'Est. Finissait plutôt sa carrière, lui. Voilà, et puis un autre qui voulait, sous forme de prêt. Bon, moi, la Pedretti voulait que je vienne, je ne voulais pas faire partie, il voulait pas que il me proposait 2 ans de contrat, j'étais en Ligue 2, sauf qu'ils n'avaient pas été payés depuis 2 mois, j'avais su ça par René Charlier de l'HP. Et je me suis dit non, moi j'avais fait un contrat à Bordeaux où la première année si on montait, j'avais une prime de montée, la deuxième année si on finissait européen, j'avais une prime si on finissait européen. Puis c'est Courbis qui venait surtout, et moi j'ai plein de potes qui l'ont eu comme entraîneur. Et quand il m'a appelé au départ pour me faire comprendre que notre ami Afflelou avait fait acheter les 2 Brésiliens, que ça serait pour les faire jouer, que je faisais pas partie, je lui ai dit écoute moi pas de problème, sauf que moi voilà, je me suis fait chier à remonter avec le club, j'ai pas envie de partir en Ligue 2 quoi. Non mais il me dit bon à Cannes t'as quand même 2 ans de contrat, t'es sûr de jouer, tu joues, mais bon ça reste la Ligue 2, et puis moi j'ai envie de passer une année avec toi parce que je voudrais te découvrir comme personnage avant tout, et puis comme quoi, tu vois, il dit c'est gentil, bon, écoute, pas de problème, j'accepte ta décision. Et puis moi j'avais une prime aussi, j'avais un contrat, dès que j'étais dans les 16, j'avais déjà une prime en étant assis sous le banc touche. Ce qui fait que la seule chose que j'ai demandé à Roland, je lui ai dit écoute, la seule chose que je te demande, ne me fais pas rentrer 2 minutes pour courir comme un abruti à la 89e ou 90e. M'envoie pas en Ligue en 3e division, taper 5 heures de bus, je préfère que ça soit les. Écoute, les matchs de Ligue en 3e division avec la réserve, si tu veux, tu fais que les matchs à domicile, d'accord, tu t'emmerdes pas. Et puis voilà, et il m'a mis 22 fois sur le banc de touche, il m'a fait rentrer une fois en coupe à la place de Zizou à 25 minutes de la fin contre Valenciennes, mais à chaque fois je prenais l'oseille et puis voilà. Voilà, non, moi je prenais l'argent. Non, mais c'était un deal parce que j'estime avoir fait partie, contribuer à la remontée du club et puis dans la manière, je serais parti à partir du moment où on était tombé d'accord sur mon licenciement à Bordeaux et j'étais avec Baptiston et la semaine d'après, Flelou m'annonce qu'il n'y a plus de licenciement parce que c'est lui qui a négocié mon prêt à Cannes. Je dis mais pas du tout monsieur, moi j'ai été avec ma pénalty en direct, je ne fais pas partie des gens qui voulaient prêter. Et dans ces 2 années de Bordeaux, il y a des joueurs déjà, enfin des jeunes joueurs qui arrivaient qui étaient impressionnants, on sentait qu'ils allaient aller Ah bah non, moi j'avais connu Dugas, mais quand est arrivé Zizou, je lui avais pas dit son avenir à Zizou. Zizou, on avait fait une opposition une fois les titulaires contre les remplaçants, on avait fait 2 fois 25 minutes. Je lui dis écoute, si ton idole c'est Enzo Francescoli, je lui dis écoute, moi j'ai passé une année avec lui et je pense que ce que tu nous as fait là en 50 minutes, c'est du jamais vu. Je lui dis le jour où tu vas rentrer en équipe de France, tu vas jamais en sortir. Oui, en plus, quelle entrée il a fait en équipe de France. Voilà, ce premier match. J'étais là dans la tribune. C'était énorme ce premier match. Extraordinaire. Il rentre, il met 2 buts en 25 ans. Il était un peu comme Platini. J'avais 11 ans, j'étais derrière le but quand il a joué avec la Tchécoslovaquie, qui a marqué le coup franc. J'étais dans la tribune, j'avais 11-12 ans quand Platini avait fait son match. Voilà, Zizou, j'étais dans la tribune. Non, mais ça se sentait. Il y a d'autres joueurs à part lui que vous sentiez aussi au-dessus, qui m'ont fait une grosse impression. Celui qui m'a fait la plus grosse impression, c'était lui. Ouais, pas photo. Ouais. C'était vraiment un extraterrestre. Il a une main à la place du pied. Ah, c'est vrai, quand on regarde les images, c'est impressionnant, le ballon qui presse. Mais ce qui était bien, parce que dans ce temps-là, il y avait Patrice Marquet aussi. Oui. Avec Courbis, on faisait des tennis ballons avant le match.
On avait 10 minutes, comme il y avait les rambardes, là, et on faisait des 2 contre 2. Dugas et Zizou contre Patrice Marquet, moi, on jouait 5 en France, ce temps-là. Mais on les tapait, on gagnait souvent, parce que nous, on marquait un point, on chambrait, Dugas il s'énervait, dégageait le ballon partout. Alors c'était un show. Il y avait Jean-Didier Lange qui voulait à tout prix que je parte à la trêve, il voulait m'envoyer à Châteauroux, j'avais eu Victor Zrinka, il m'a dit écoute, moi en plus je te donne un jour supplémentaire, comme tu habites à Bordeaux. J'ai dit au président non, je lui dis non, mais à la trêve on était 5e, mais je lui dis non, mais j'ai l'impression qu'on va finir en européen. Je lui dis je préfère rester faire banquette qu'aller jouer en Ligue 2, ça m'intéresse pas. Et puis non, puis on a fini européen. Bon, après, je suis parti, mais j'ai eu la chance d'aller assister à pratiquement tous les matchs d'Europe, même Milan et tout ça, parce qu'après le match, on mangeait dans un endroit où j'avais sympathisé avec un Parisien l'année auparavant, et c'est moi qui l'avais aidé à développer son resto, c'est moi qui lui avais donné le nom du resto, et c'était en plein centre-ville, et les joueurs supporters, on allait manger là-bas, ce qui fait que c'était vraiment des grands souvenirs. Ouais. J'étais en fin de contrat à Bordeaux. Ouais. J'avais eu Rennes comme touche. J'ai eu un club portugais, un club israélien et même un club en Chine. Et je dis non. Voilà, à Rennes, je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que tout était bon. Et puis après, petit de vie, je crois qu'il me semble que c'était l'ancien président qui gérait les stages à Bordeaux, qui est maintenant au Brésil, je crois qu'il avait été rentré en France. Qui avait pas été gentil avec moi. Ce qui fait qu'au mois d'octobre, en septembre, j'avais demandé au maire de pouvoir m'entraîner. J'étais revenu sur Paris au mois d'octobre. Il m'a dit pas de problème. Et puis après, il m'a relancé pour revenir au club. Et je disais non au début, puis après, je me suis entraîné. Je me suis dit, bon, c'est mon ancien club, c'est des choses. Et puis voilà, mais bon, je pense qu'après, ça n'a pas été. C'était compliqué parce que l'entraîneur qui était en place en ce temps-là, il pensait que j'allais venir pour prendre sa place, ce qui n'était pas du tout le cas. Et ça ne s'est pas très bien passé. Les primes avaient été augmentées, il y avait des objectifs bien définis. Et il s'avère qu'à 5 journées de la fin, on avait 5 points d'avance sur Amiens. On a été faire match nul là-bas. Déjà là-bas, j'avais déclaré qu'on allait jouer petit bras. L'entraîneur, ça ne lui avait pas plu. Bon, bref, mais quand on arrive à 5 journées de la fin, qu'on a 5 points d'avance et que les joueurs sont reçus un par un dans les bureaux dans la semaine pour qu'on leur annonce si on les garde ou pas, je pense qu'il n'y avait rien de pire à faire pour déstabiliser un groupe. C'est ce qui a été fait, ce qui fait que les 5 dernières journées, on n'a pas gagné un match et on s'est fait coiffer. On aborde cette deuxième saison en 3e division, tout avait été aplani soi-disant par rapport aux antécédents, les petits conflits qu'il y avait entre le coach et moi-même, et suite à cette loupée de montée en Ligue 2. Et malheureusement, à partir de mi-novembre, j'étais remplaçant souvent. Je lui ai fait part que je préférais jouer avec l'AV plutôt qu'être remplaçant en 3e division. Les résultats ne suivaient pas, et début décembre, mi-décembre, suite à l'élimination Coupe de France à Cambrai en 4e division, j'ai été sollicité par monsieur le maire pour prendre l'équipe. Voilà. Et j'étais pas prêt. J'étais pas prêt mentalement, parce que je voulais encore jouer, j'avais 31 ans. Ouais. Et je pense que le club n'était pas suffisamment aussi, à mon sens, suffisamment structuré, parce que il s'avérait qu'on avait un statut, on va dire, semi-professionnel, mais tout le monde était fédéral et ne travaillait pas, on s'entraînait tous les jours. Voilà. Et j'estimais par rapport au budget, il y avait des joueurs qui ne jouaient pas le jeu à 100%, ce qui fait que j'avais un rôle de directeur sportif, d'entraîneur. C'était trop gros pour moi. Je n'ai pas été suffisamment soutenu. C'est vrai que j'ai toujours été quelqu'un qui n'aimait pas perdre son temps. Et c'était très conflictuel avec certains joueurs. Et ça m'a porté préjudice, tout simplement, je crois. Je crois que j'aurais dû m'entourer de quelqu'un. Comme ça, j'aurais pu avoir du recul, ce que je n'ai pas fait parce que j'étais tellement lié. La seule chose que j'ai demandé quand M. le maire m'a sollicité pour prendre l'équipe, de toute façon, je n'avais pas le choix, c'était de repartir en stage où on était parti, la fameuse année où on avait fait le parcours de Coupe de France. Et puis je pense qu'il y avait certains joueurs qui n'ont pas joué le jeu, mais ça c'est un petit peu ma naïveté que j'ai encore un petit peu aujourd'hui. Je crois qu'on n'est pas tous entiers dans la vie, malheureusement. Et ça fait partie pour moi d'un des gros échecs, parce que pour moi ce club-là, j'aurais toujours tout fait pour qu'il soit au plus haut niveau. Et malheureusement j'ai accepté une mission qui était beaucoup trop élevée pour moi, surtout tout seul. Voilà. Mais je peux me regarder dans la glace tous les jours.